Ta mère est une aventurière, le podcast des darons badass. Salut, moi c'est Emma, coach équipière de Projet Badass. J'accompagne les créateurs d'aventures dans leur concrétisation, que ce soit côté pro, création de podcast ou vie perso. Dans ce podcast, au fil des épisodes, tu entendras le témoignage de mères aventurières et je partagerai avec toi mes inspirations, mes expériences et mes tips pour construire le projet aventureux de tes rêves. J'espère que tu vas te sentir inspiré et motivé. Allez, c'est parti, on y va. Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi mes 5 étapes pour construire mes aventures solidement. Que ce soit un voyage, une aventure entrepreneuriale, un projet perso, je les aborde avec des étapes communes. C'est celle-là que je vais partager avec toi aujourd'hui. C'est ma manière de construire mes aventures. Tu prends ce qui te parle et tu laisses le reste. D'ailleurs, je serais ravie d'avoir tes tips à toi et les étapes que tu mets en place pour construire tes projets pas à pas. Dans cet épisode, je te fais un tour d'horizon de la construction justement de ces 5 étapes et je développerai chaque étape dans d'autres épisodes plus tard. Allez, je me lance. Mon petit 1, c'est de mettre par écrit mon projet, d'explorer et définir ma vision de ce projet en dessinant les contours du paysage. Je prends un joli carnet qui regroupe mes notes sur le projet. En général, j'ai aussi un espace sur l'ordi. Et là, je vais noter l'idée brute. Ici, je me pose pas la question de si c'est réalisable ou pas, de la viabilité du projet. Je pose mon rêve sur papier. Je l'ancre, au sens littéral. Je note le lieu, la date, les modalités, je peins l'image d'Épinal de mon projet, donc vraiment mes projections, même si elles sont déconnectées de la réalité. Ça, c'est ma première étape. Ma deuxième étape, c'est de préparer l'itinéraire, de baliser le chemin pour réaliser mon projet. C'est le moment où je me renseigne, où je me documente. Là, je cherche des personnes qui ont été éventuellement dans le pays où j'ai envie d'aller, ou alors qui ont des projets professionnels ou des parcours qui m'inspirent. Ça peut être dans les podcasts, dans les comptes Instagram, des livres, des partages ou des témoignages sur Internet. Ça va être aussi, du coup, ce moment où je constitue un réseau soit de gens que je ne contacte pas, mais qui sont inspirants pour moi, dont je viens de te parler, et parmi ces personnes, il y a aussi des gens que je peux contacter. Par exemple, pour mon voyage en Mongolie, j'avais contacté des gens qui avaient voyagé en Mongolie, notamment des gens qui avaient écrit des livres sur la Mongolie. Enfin voilà, j'avais rencontré en personne des personnalités qui étaient extrêmement inspirantes pour moi dans ce projet-là. Cette phase, elle me permet d'affiner mon idée, et avec ces infos-là que j'ai, du coup, qui sont des infos concrètes et sur la réalité quelque part de mon projet, je peux dégager des étapes pour aller pas à pas vers la réalisation de mon projet. Là, ça recroise mon rêve avec la réalité, quoi. Par exemple, quand j'ai voulu partir en Mongolie, mon rêve, donc l'idée, vraiment celle que j'ai notée sur le papier dans la première phase, c'était que je voulais partir 1 an. En me documentant, dans la deuxième phase, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait besoin d'un visa et que c'était une aventure en soi d'obtenir le visa. Grâce à ces 2 étapes, j'ai pu organiser mes actions dans le temps. Genre, j'ai commencé par les démarches pour le visa plus de 6 mois avant de partir, alors que j'ai acheté mon matos 3 jours avant mon départ. Bon, ça c'est mon expérience, mais c'est pas vraiment une recommandation d'acheter le matos juste 3 jours avant. Ensuite vient une 3e phase dans ma construction de projet, qui est de faire le point sur les besoins et les ressources. Donc là, aussi bien d'un point de vue matériel que en termes de compétences, je vais me faire une liste, faire un bilan selon le projet de ce que j'ai déjà et de ce dont j'ai besoin.
je fais le point sur ce qui est nécessaire, et du coup je vais pouvoir savoir le budget financier, le matos, les savoir-faire. Par exemple, est-ce que j'ai besoin d'une préparation sportive, ou est-ce que j'ai besoin de faire une formation avant de lancer tel projet. C'est aussi une phase durant laquelle je fais un genre de check-up des ressources que j'ai déjà, et ça me permet de gagner en confiance. Tout n'est pas à faire, même si je construis un nouveau projet pro qui n'a rien à voir avec ma vie professionnelle d'avant, j'ai aussi des expériences personnelles ou des compétences que j'ai acquises dans mon projet pro, dans mon expérience professionnelle passée, qui vont pouvoir venir alimenter mon nouveau projet professionnel. Et ça, c'est important pour moi de le souligner et de l'avoir en tête pour ne pas être complètement découragée. Genre, je pars pas de zéro. Encore une fois, je ne pars pas de zéro. Vient la 4e phase. Ma 4e phase, c'est d'avancer pas à pas vers mon projet. Grâce aux infos que j'ai récoltées et au bilan sur mes besoins et sur mes ressources, je peux dégager un genre de plan d'action, un pas à pas pour avancer sereinement vers mon objectif. C'est pas la montagne à gravir d'un coup. Je peux commencer par... Bon, il n'y a pas de marche sur une montagne, mais c'est un peu l'idée, quoi. Je commence par les premiers mètres, en fait. Et j'y vais mètre par mètre. La phase de préparation, c'est aussi pour moi un super moment pour m'entraîner et pour gagner en compétences et aussi en confiance. Pour éprouver ce que je projette dans une plus petite mesure que mon objectif, je vais me lancer des mini-challenges, quoi. Avant de partir en Mongolie, où j'avais décidé de partir en stop, pendant l'année, j'ai éprouvé le stop. Je suis partie, j'avais jamais fait de stop, et donc je me suis lancé des défis. Je suis partie sur un week-end en stop aux Pays-Bas. Ça m'a permis de pas ajouter une première fois en stop à mon départ en Mongolie, qui était déjà une grosse sortie de zone de confort pour moi et qui comportait plein de premières fois, d'autres premières fois, quoi. Dans mes projets pro, par exemple, j'ai déjà testé un de mes accompagnements avec une amie avant de le proposer sur les réseaux. Je me lance des challenges qui sont plus accessibles ou qui me permettent de sortir de ma zone de confort en sécurité. Ça, c'est ma 4e phase. Et ma 5e phase, une fois que ma 4e phase a été bien mise en place, et finalement j'ai cette date butoir que je me fixe dans la première phase, et qui peut changer au cours des phases, qui peut être étayée par justement la documentation. Si j'avais décidé de partir en Mongolie 1 an dans une semaine, j'aurais pas pu, donc ça évolue. Mais donc la 5e phase, c'est d'enfin oser le grand saut et de kiffer. J'adore le côté défi que je me lance. Je me déstabilise toute seule, et dans ce petit ou dans ce grand déséquilibre, j'ai l'impression de m'ouvrir à l'imprévu, et c'est notamment dans ces moments-là que je vis des instants absolument magiques, quoi. J'ai plus d'attente, je suis plus dans le contrôle, et là j'ai l'impression que mon cœur il s'ouvre grand aux invitations de la vie, quoi. Dépasser mes peurs, ça me permet de me découvrir sous un nouvel angle, et je me sens, dans ces moments-là, je me sens libre et je me sens puissante, quoi. Voilà mes 5 phases, je te les redis. Ma première phase, donc, c'est de mettre par écrit mon projet, d'explorer et définir ma vision, vraiment mon rêve, même si ça paraît réalisable ou pas. Ma deuxième phase, c'est de me documenter, et donc de baliser un peu le terrain de mon projet. La 3e phase, je fais le point sur mes besoins et sur mes ressources pour voir ce que je vais avoir à préparer, à acquérir dans la phase d'avant la concrétisation vraiment du projet, et aussi de prendre confiance parce que je ne pars pas de zéro. J'ai déjà des compétences,
J'ai déjà des outils que j'ai acquises par le passé. Ma 4e étape, donc, c'est d'avancer étape par étape vers mon projet, d'avoir un plan d'action qui est découpé en petites actions quelque part pour gravir pas à pas la montagne qui m'amène à mon projet. Et enfin, c'est ma 5e étape, c'est d'oser me lancer, de partir à l'aventure et de dépasser ma peur et d'y aller, quoi. Voilà, mes 5 étapes, et j'espère que ça a pu t'inspirer d'une quelconque manière, ce partage. Peut-être en te rendant compte que c'est pas du tout ton fonctionnement et que tes étapes sont bien différentes. D'ailleurs, j'adorerais avoir ton retour, et si t'as envie de partager avec moi ton fonctionnement, tes étapes, tu peux me retrouver sur Instagram, sur le compte dansleventre2.venus, ou me laisser un commentaire sur ton appli de podcast. Voilà, et n'hésite pas à partager cet épisode si tu penses que ça peut inspirer quelqu'un que tu connais. Et je te souhaite une belle journée, une belle semaine, et je te dis à dimanche prochain. Salut!